Eh bien, à l'occasion de cette journée de jeûne de Tisha B'Av, nous avons voulu essayer d'explorer, on va dire, la dimension historique de cette journée, de ce jeûne de Tisha B'Av, de cet événement qui a marqué l'histoire du peuple juif, la destruction des deux temples, donc du premier et du second temple, et d'essayer de revenir également sur les dates noires, les dates terribles de l'histoire du peuple juif, tels qu'on les connaît. On sait que par exemple, eh bien, la fête de la journée de Tisha B'Av a marqué le début des croisades, des premières croisades, a marqué le début de l'expulsion des Juifs d'Espagne, a marqué le début de la première guerre mondiale. Plusieurs dates particulièrement noires qui ont marqué l'histoire du peuple juif et en particulier d'une certaine manière de sa relation avec les nations, au-delà donc bien entendu de la perte de la souveraineté par le peuple juif de sa terre en l'an 68 de l'ère chrétienne au moment de la destruction du second temple. Et pour essayer de mieux comprendre d'une certaine manière la complexité de la relation entre le peuple juif et les nations, et en particulier les épreuves que les nations ont fait subir au peuple juif durant l'exil, au cours des 2000 ans d'exil, depuis la perte de cette souveraineté au moment de ce Tisha B'Av, de cet an 68 de l'ère chrétienne, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio ce matin David Saada. David Saada, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux, bien que nous soyons dans une circonstance, on va dire, de deuil national de cette journée de Tisha B'Av. Nous sommes heureux de vous accueillir ici. C'est la première fois que vous êtes dans notre studio. Et nous sommes heureux d'être ici à l'occasion de la présentation de votre livre qui vient de sortir. Votre dernier ouvrage, vous vous êtes spécialisé après une très longue carrière à la direction générale du Fonds social en France. Vous êtes devenu un écrivain très fructueux de livres. Vous avez publié plusieurs livres au cours des dernières années concernant en particulier les moissons du ciel, les moissons de lumière, de lumière, pardon, oui, qui sont des textes des enseignements de la paracha de la paracha, des Midrashim, concernant la paracha, de la semaine. Et là, cette fois-ci, eh bien, vous publiez un ouvrage qui s'appelle La trace du Sinaï, et un ouvrage dans lequel vous analysez, c'est le sous-titre, les racines profondes de ce que vous avez appelé la judéophobie. Alors, nous allons essayer ensemble, pendant les prochaines minutes, et donc dans le contexte de cette journée de Tisha B'Av, d'essayer de comprendre les racines de cette haine des Juifs, de cette haine du peuple juif, qui s'inscrit, on va dire, dans une trame de l'histoire sur plus de 2000 ans, et on va dire peut-être même plus de 3000 ans, 3500 ans depuis la création, depuis la naissance du peuple juif, et même avant. Et vous avez voulu vous plonger justement dans les racines de l'historiosophie et essayer de mieux comprendre comment cette haine des Juifs s'est exprimée, pourquoi elle s'est exprimée, et cela à travers l'enseignement de plusieurs grandes figures du judaïsme. Vous avez voulu approfondir à travers l'enseignement du Maharal de Prague, l'enseignement du Harizal au niveau de la Kabbalah, et plus proche de nous, bien entendu, l'enseignement de celui qui est notre maître, le Rav Léon Ashkenazi, Manitou. Essayer de mieux comprendre les causes de cet antisémitisme. Et j'utilise le terme d'antisémitisme, bien que dans votre livre, eh bien, c'est réducteur le terme d'antisémitisme. Vous parlez de judéophobie, parce que la judéophobie, comme vous l'expliquez très bien en introduction, englobe à la fois l'antijudaïsme, l'antisémitisme et ce dont on parle très fréquemment aujourd'hui dans l'actualité, l'antisionisme, la haine de l'État d'Israël. Alors, tout d'abord, ce terme-là, c'est important de le souligner. C'est un terme incontournable pour mieux comprendre la profondeur, justement, de ce phénomène de haine des Juifs. Oui, j'ai choisi le terme judéophobie un peu, je dirais, contraint forcé, parce que j'ai cherché un terme qui puisse, en effet, nous sortir d'une ambiguïté, aujourd'hui, qui est celle de désigner par antisémitisme toutes les formes de haine des Juifs. Mmh. Or,
ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. C'est problématique, puisque aujourd'hui, si vous voulez, l'antisémitisme, c'est daté. C'est apparu au début du 19e siècle et ça a duré jusqu'au milieu du 20e siècle. Aujourd'hui, on est dans une phase de haine des Juifs, aussi virulente, sinon plus, mais qui est fondée sur la relation entre le peuple juif et la terre d'Israël. C'est-à-dire, le but, c'est pas simplement contre l'État d'Israël, je dirais, c'est contre les Juifs, mais dans leur relation avec la terre d'Israël, avec l'État d'Israël, c'est l'antisionisme. Aujourd'hui, c'est une forme de haine des Juifs à part entière, c'est l'antisionisme qui domine. Ça n'exclut pas les autres haines. Absolument. Mais on constate, par exemple, ça n'exclut pas, en effet, mais on constate, par exemple, que même les groupes d'extrême droite, les groupes d'extrême droite qui sont des antisémites dans leur base, puisqu'ils s'inspirent des nazis, ont mis dans leur panoplie de la haine des Juifs l'antisionisme. Les groupes d'extrême droite sont antisionistes. Comme ils sont alignés en quelque sorte sur la gauche, l'extrême gauche, qui, elle, développe et déploie cet antisionisme avec les pays musulmans, etc. Voilà. Alors là, vous nous ramenez très proche de l'actualité, puisqu'on en parle très fréquemment, de ce lien entre l'antisémitisme et l'antisionisme, cette nouvelle expression de l'antisémitisme qui est devenue l'antisionisme. Mais je vais tout simplement, comme votre livre nous conduit à le faire, vous ramener bien avant, et on va essayer de revenir aux origines de cette haine des Juifs qui s'est exprimée, comme je le disais, à travers à de multiples reprises, à travers l'histoire. Est-ce qu'on peut parler de haine des Juifs avant même qu'il y ait des Juifs ? Est-ce que avant même que le peuple juif sorte d'Égypte, il y avait déjà une haine du Juif ? Une haine du Juif avant que le peuple juif, c'est un peu paradoxal, mais disons que selon nos Chachamim, il y avait. Quelle est la caractéristique du peuple d'Israël à partir d'Abraham ? C'est à partir d'Abraham, Abraham a tenté et réussi. Avec ses descendants, Israël, Yaakov et toute l'histoire qui en a suivi, de reconstruire une relation qui s'était perdue, qui s'était détériorée dans l'humanité avec Dieu, avec Hachem. Avec Hachem, c'est-à-dire avec Dieu désigné par le tétragramme, c'est-à-dire Dieu qui est porteur d'un projet. À partir de Adam, et avec une espèce de dégradation, jusqu'à Babel, les hommes ont rejeté l'idée de projet divin, et ça s'est accentué tout au long de l'histoire. Et donc, le peuple d'Israël est fidèle à ça. Il est fidèle à l'idée que l'histoire se déroule selon un projet divin auquel il faut adhérer. Voilà. Alors, il y avait, avant Abraham, donc c'est pour ça qu'on dit, alors, des affirmations qui sont absolument stupides, que le peuple d'Israël aurait inventé le monothéisme. Ouais. Inventé. Il n'y a pas Dieu est un, et il n'a pas à être inventé. Ouais. Ceux qui parlent d'invention montrent qu'ils ont rejeté justement cette relation avec Dieu. Il y avait des tzadikim avant Abraham. Il y avait des Noach, et on était un. Donc il y avait effectivement une lignée depuis Adam qui malheureusement n'a pas pu tenir la relation avec Hachem. Cette relation a été reconstruite par Abraham, et là ça tient. Avec le peuple d'Israël, ça tient tout au long de l'histoire. Alors, dans la première partie de votre ouvrage, vous essayez de déterminer justement les causes de cette judéophobie. Et ça peut peut-être paraître paradoxal, et dites-moi si je me trompe, parce que quelque part, dans la perception de nos sages, de nos chachamim, et c'est ce que vous faites, dans tout le livre, vous analysez tous ces phénomènes dont on parle régulièrement sous un prisme de la Torah, sous le prisme des chachamim. On a le sentiment que, par exemple, le premier antisémite, c'était Lavan. Lavan, qui était le père, on va dire, de Rachel et de Léa, c'est le premier antisémite. Pourquoi ? Parce qu'il déteste Yaakov sans aucune raison. Et donc, quelque part, l'antisémitisme n'a pas besoin, ou la judéophobie n'ont pas besoin de raison, de justificatif. Il s'exprime presque naturellement. C'est une mauvaise lecture ? Lavan, en effet, est une des racines
de la haine des Juifs. C'est un paradigme, l'archétype même. Et c'est l'archétype d'une forme, je dirais, de haine des Juifs qui s'exprime par la profanation. Parce que qu'est-ce qu'a fait Lavan ? Il a substitué Léa à Rachel. Oui. Il a profané la couche de Yaakov, en quelque sorte. Donc, et il a essayé, en faisant en sorte que cette relation première de Yaakov avec ce qu'il pensait être Rachel soit une relation faussée. C'est ça qui a fait que finalement il y a eu de la haine entre les frères, etc. Il a essayé de tout détruire finalement le peuple d'Israël par la profanation. La deuxième racine profonde par la Torah, c'est Esav. Esav, et qui aussi, même lui, bien qu'il soit le fils de Yitzhak, qu'il soit le fils de Yitzhak, mais qui détestait Yaakov et dont je dirais l'influence sur les générations de l'humanité se poursuit encore aujourd'hui, puisque nos Chachamim nous disent, si vous voulez comprendre ce qu'est la civilisation occidentale, c'est-à-dire la racine est romaine, son paradigme de base, son archétype, c'est Esav. Et Esav, à partir du moment... Esav sonnait d'Israël. Sonnait d'Israël. Mais Esav a inventé la civilisation romaine, en devenant chrétienne, a inventé une autre forme de tentative d'éradication du peuple d'Israël, non pas fondée sur la profanation, mais fondée sur la dépossession. C'est-à-dire, le peuple d'Israël a été considéré à un moment comme véritablement porteur de la vérité, de la relation de l'homme avec Dieu. Mais cette perception-là elle a changé avec justement avec la destruction écoutez, du temple. Tout ce que vous faites, vous les Juifs, c'est très bien, c'est formidable. C'est-à-dire, c'est le moment des Tanaïm qui avait une très grande influence sur le monde romain. Il y avait vraiment à ce moment-là... C'est-à-dire au moment de la destruction du temple, le peuple juif perd sa souveraineté sur la terre. Il y avait une influence spirituelle du peuple d'Israël, que les historiens rapportent et qu'on sous-estime, qui était extrêmement forte. Il y avait des dialogues entre non seulement des dialogues, mais des familles de l'aristocratie romaine qui adoptaient soit complètement le judaïsme, soit des rites juifs, soit le Shabbat, soit etc. etc. Et à ce moment-là, on a dépossédé le Dieu. C'est très bien, ce que vous faites est très bien, mais c'est nous qui devons, non, maintenant les garants. Finalement, vous êtes très mal comportés par rapport à votre héritage. C'est nous, maintenant, qui sommes le Vérus Israël, le vrai Israël. Et d'une certaine manière, cette forme par la dépossession, elle n'est pas l'apanage uniquement des chrétiens. Elle est devenue, une fois que le christianisme a perdu de son autorité en Europe, elle s'est portée non pas sur la Torah, sur la religion, mais elle s'est portée sur le peuple juif lui-même. D'une certaine manière, comme le disent un certain nombre de grands historiens de l'antisémitisme, le nazisme, c'était une tentative de déposséder Israël de son élection en tant que peuple. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On essaye de déposséder Israël de sa terre. On ne supporte pas, c'est la troisième forme, je dirais, courante, récurrente dans l'histoire, on est à la forme antisioniste. C'est après avoir voulu chasser les Juifs. Après avoir essayé de déposséder la Torah, après avoir essayé de déposséder l'élection. Ça n'a pas marché tout ça. Maintenant, on est à la phase, on essaye de déposséder Israël de sa terre. Alors, est-ce que nos Chachamim, les sages que j'ai mentionnés, je parlais du Maharal de Prague, du Harizal, est-ce que plus près de nous, Manitou, est-ce que l'on arrive à trouver, est-ce qu'il est possible d'abord de guérir, comment guérir cette maladie, ce fléau qui existe et qui touche tout le monde aujourd'hui ? Alors, oui, guérir, pour autant que ce soit une maladie, mais parce qu'effectivement, judéophobie, ça peut faire penser qu'il y a une maladie. C'est pas une maladie, mais c'est une option qu'a prise l'humanité très tôt
dans l'histoire. Et c'est quelque chose qui s'est, c'est quelque chose qui s'est affirmé beaucoup parce que le peuple juif était hors de sa terre, c'est-à-dire beaucoup parce que le peuple juif était affaibli et à la merci des nations. Bien sûr, le phénomène de la judéophobie est très lié à l'exil. Mais comme vous le savez, les grands penseurs juifs, notamment liés à la Kabbalah comme le Rizal, nous disent il y a un travail spirituel qui est fait par le peuple juif dans la Gola. C'est-à-dire que, en dépit de cette haine que doit supporter le peuple juif, il exerce une fonction positive sur les nations. Il élève les nations malgré tout. Même dans l'exil. Même dans l'exil. Il fait changer les nations. Les nations changent. Même quand les chrétiens... Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Plus proche de nous. D'une certaine manière, l'adoption d'un certain nombre de valeurs, même en les déformant, juives par les chrétiens, a élevé l'humanité, malgré tout. C'est la même chose pour les musulmans. Il s'est produit, et maintenant les historiens le disent de manière très, très claire, on a trouvé des éléments nouveaux, en fait. La religion qui a précédé l'islam dans la péninsule arabique, et je reprends texto le propos d'un historien, c'est le judaïsme. C'est le judaïsme. Les Arabes de la péninsule arabique, avant Mahomet, étaient très proches de devenir juifs. D'ailleurs, il y a un royaume juif qui s'est créé, qui est devenu le royaume de Khaybar, etc., mais toute la péninsule arabique. Et là aussi, il y a un phénomène de dépossession. Alors, lorsque vous avez choisi de titrer votre ouvrage « La trace du Sinaï », c'est aussi la cause centrale, c'est-à-dire la Torah, l'enseignement de la Torah, les valeurs qui sont liées à la Torah et qui, d'une certaine manière, gênent, créent un malaise dans les nations. Elle pose un problème. Ça pose un problème éthique. Voilà, c'est ce que dit la Gemara. Gemara Shabbat, elle nous dit, c'est très connu, hein, c'est un jeu de mots sur la Sinaï et Sin'a. Sin'a, oui. Ah. Ça n'a rien à voir. Sur le plan étymologique, ça ne mais c'est la méthode du Midrash qui fait passer des idées profondes. La haine des nations a débuté sur le Sinaï. La Gemara nous dit de manière très claire, elle nous dit c'est pourquoi ça s'appelle Sinaï, cette montagne où le peuple d'Israël a accepté la Torah, c'est parce que la haine des nations est descendue à ce moment-là. Sin'a est descendu sur le peuple d'Israël à partir des nations, lorsque le peuple d'Israël a décidé d'accepter la Torah. D'ailleurs, on le voit dans les parachutes que l'on vient de lire, puisque avec Bilam, qui était aussi l'un des grands prophètes de la judéophobie, de l'antisémitisme. Tout à fait. Et Bilam est la première grande figure de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme, ou de peut-être pas antisionisme, en tout cas de la judéophobie active. C'était Bilam. Alors, aujourd'hui, pour revenir après avoir essayé de tracer cette grande trame historique, pour revenir aujourd'hui, est-ce que, et j'aimerais que vous nous livriez peut-être la quintessence, si c'est possible, de l'enseignement de Manitou à ce sujet, le retour du peuple juif sur la terre d'Israël, qui suscite justement cet antisionisme et cette nouvelle forme d'antisémitisme ou de judéophobie, c'est un problème, c'est une solution, c'est un aboutissement. Est-ce que l'on s'achemine aujourd'hui vers une forme d'aboutissement d'un traitement des nations contre l'antisémitisme? Parce que ça apparaît pas pour l'instant. D'un côté, bien qu'effectivement, même dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, il y a tout de même, lorsqu'on suit l'actualité, comme on essaye de le faire ici, il y a un aspect paradoxal. D'un côté, l'État d'Israël est aujourd'hui une nation courtisée par de nombreuses grandes autres nations, comme les nations émergentes que sont la Chine, que sont l'Inde, l'Afrique également, pour son expertise dans différents domaines, en technologie, en l'eau, l'agriculture, la lutte contre le terrorisme. Mais d'un autre côté, il y a cette haine qui s'exprime à travers des mouvements comme le BDS, il y a cette haine profonde qui n'est pas rationnelle. On le voit à travers la grossièreté de la sémantique utilisée par ces mouvements. Comment on explique cela aujourd'hui? Et est-ce que finalement, aujourd'hui, cette troisième forme de judéophobie, l'antisionisme, c'est quelque chose qui est
proche d'apporter peut-être une solution à ce mal? Je veux dire, il y a aujourd'hui une espèce de convergence qui se fait entre la vision de l'histoire, l'historiosophie juive, et un certain nombre de penseurs qui n'ont rien à voir avec le judaïsme. L'historiosophie juive nous dit l'histoire, c'est l'histoire en réalité, dure 6000 ans. Oui. C'est l'histoire, elle dure 6000 ans. Ça commence à peu près à Babel, ça commence à peu près à Sumer, etc. Ça dure 6000 ans. On n'est pas loin des 6000 ans. On est dans le monde entier aujourd'hui est dans une quasi-impasse sur le plan écologique, financier, social. Si bien qu'il y a des gens il y a beaucoup de livres de gens très sérieux qui disent mais dans les 20 ans, 30 ans, 40 ans, l'humanité va se retrouver dans un moment où elle ne pourra plus avancer. Elle ne pourra plus vivre exactement comme elle prétend vivre aujourd'hui. Il n'y aura plus de ressources sur la planète, il n'y aura plus etc. C'est très sérieux. Ce ne sont pas ce qu'on appelle des collapsologues qui rêvent. Donc, il y a une espèce de convergence. Nous, on sait, depuis longtemps, c'est une expression qui est déjà dans la Torah, qui s'appelle Acharit Hayamim. Il y a un moment où la forme de l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui va s'arrêter. Et il va y avoir une autre forme. C'est-à-dire, le monde ne va pas être détruit, Haz Shalom, mais il va y avoir une autre forme d'existence de l'humanité. Cette autre forme d'existence de l'humanité, elle ne viendra que du peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'ère messianique. Donc, moi, je réhabilite la notion de messianisme parce qu'aujourd'hui, même en Israël, quand vous parlez de Meshichi, c'est des gens illuminés, qui sont agressifs, etc. C'est faux. On a dans notre tradition la perspective messianique est un élément fondamental. Et donc, je dis, on est à la dernière phase de ce développement de la haine des Juifs. Il y a quelques signes qui nous le montrent à travers la réhabilitation de la présence du peuple d'Israël au sein de l'humanité, à travers des groupes dont on ne soupçonne même pas l'existence, qui sont très attirés par le peuple d'Israël et par l'État d'Israël. Il y a des chrétiens. Certains disent qu'ils sont intéressés, ça reste à démontrer, mais ils sont aujourd'hui... Le fait que, par exemple, en Chine, aujourd'hui, on soit passionné par l'étude de la Gemara. En Corée. Ou les Chinois qui effectivement, beaucoup s'intéressent au peuple d'Israël, etc. Donc, je pense, à la fois, je dirais, ce que j'ai décrit dans le livre est sombre, c'est horrible, parce que c'est véritablement tout ce que le peuple d'Israël a pu souffrir pendant toute l'histoire, mais il y a aussi des éléments très positifs. On est porteur de positivité. En réalité, le peuple d'Israël, si je peux terminer sur là-dessus, cette note d'espoir, nous sommes porteurs de positivité. Et c'est cette positivité-là que finalement, cette positivité, c'est cette reconnaissance de Hachem, cette reconnaissance, cette adhésion à la vie, que les nations reconnaîtront, que les nations, dans leur intégralité, reconnaîtront. Et je pense que l'humanité, malgré, je vous dis, c'est vrai, on ne voit pas véritablement d'amélioration dans la relation entre Israël et les nations, mais je pense qu'on n'est pas loin de quelque chose... Une forme d'aboutissement. Oui, d'une forme d'aboutissement. Eh bien, David Saada, merci beaucoup d'être venu. Vous vouliez préciser encore un mot ? Je voudrais préciser que le livre, si on veut l'acheter, en tout cas à Jérusalem, il est à la librairie Vice Versa. Voilà. Okay. Effectivement. Alors, je rappelle pour nos auditeurs et pour ceux qui nous regardent, La trace du Sinaï, les racines profondes de la judéophobie par David Saada. Merci beaucoup d'être venu en cette journée et d'avoir terminé avec donc, cette note de Nechama, de consolation et d'espoir pour l'humanité, l'ensemble de l'humanité, à travers donc la réalisation du peuple juif sur la terre d'Israël. Merci beaucoup David Saada d'être venu aujourd'hui et à bientôt. Merci à vous.